à la bibliothèque. Bien, je n'ai plus qu'à trouver quelque chose qui pourra nous éclairer sur tout ça. Je ne vais pas avoir le temps de m'attarder sur tous les détails, mais je ne sais pas ce que je cherche exactement. Est-ce que même je trouverai de quoi nous aider là-dedans? On dirait de l'ancien ilien, mais je ne comprends pas tout. Pourtant, j'ai étudié l'ancien alphabet. Cela m'a été bien utile quand je devais étudier les vieux livres de la bibliothèque, qu'on n'avait pas jugé bon de traduire dans l'ilien actuel. Mais celui de ce livre me paraît encore plus ancien que celui auquel j'ai été confrontée. Certains caractères sont similaires à ceux que je connais, mais la grande majorité m'est étrangère. Comme si j'avais du temps à perdre en traduction. Je vais faire avec ce que je connais et j'aviserai après. Je n'ai pas trop le choix de toute manière. J'ai quand même peur de passer à côté de quelque chose d'important en ne lisant que les quelques mots que je connais. Mais Hyrule compte sur moi. Tout ce qui se passe avec Ganondorf me perturbe. Lui aussi compte sur moi. Allez, concentre-toi Zelda. Tout le monde compte sur moi. Si je ne me concentre pas, je risque de passer à côté de quelque chose et c'est tout le royaume qui en subira les conséquences. Je vais essayer de trouver des explications au changement soudain de Ganondorf et trouver un moyen de l'aider. Je m'attarderai plus tard sur le pouvoir dont me parlait le sage. Bien, reprenons mes recherches sérieusement. Et pour ça, je vais avoir besoin de quoi prendre des notes et certains livres qui devraient m'aider à traduire les passages que je ne comprends pas. Ça va être long, mais c'est nécessaire si je veux être sûre de trouver quelque chose pour nous aider. Après plusieurs heures de recherche, Zelda tombe sur une page avec l'illustration d'une grande tour dans le désert. Qu'est-ce que c'est? On dirait une tour étrange. Je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, si elle est dessinée en si grand, c'est qu'elle devait être importante. À quoi servait-elle? Je me le demande. En plus d'être écrit en ancien ilien, comme le livre est vieux, l'écriture n'est parfois pas très lisible. Ça devient compliqué de comprendre. La tour du jugement. Elle se trouve dans le désert Gerudo apparemment. Je ne l'avais jamais vue. Je ne me suis pas baladée dans la totalité du désert après tout. Mais Urbosa ne m'en a jamais parlé non plus. Elle n'existe peut-être plus aujourd'hui. Enfin, ne nous éloignons pas de ce que je cherchais à la base. À part cette mystérieuse tour, je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. J'espère que j'arriverai à trouver quelque chose dans le suivant. Celui-ci est écrit dans l'ancien ilien que je connais. Il devrait être plus facile de le traduire. Après de longues heures de recherche, la soirée était déjà bien entamée. Je n'ai rien trouvé dans ce livre-là pour l'instant. J'ai passé mon après-midi ici, sans aucun résultat. J'ai beau connaître l'alphabet, ça reste compliqué à traduire. J'aurais besoin de plus de temps pour tout comprendre, mais je n'ai pas tout ce temps. Princesse, il commence à se faire tard. Vous devriez aller vous reposer. Et il est l'heure que je ferme la bibliothèque. Oh, excusez-moi. Sinon, laissez-moi la clé, je fermerai derrière moi. Comme vous voudrez, Votre Altesse. Mais ne veillez pas trop tard non plus. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais rester encore un peu, le temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Bien sûr que si. Je m'inquiète pour vous, princesse. Cela va faire 19 ans que je vous connais. Et déjà, quand vous n'étiez qu'une enfant, vous passiez votre temps ici. Plus d'une fois, je vous ai retrouvé endormi sur cette table, quand vous passiez la nuit à étudier. Je vous promets que je ne resterai pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Très bien. Je vous fais confiance. Au revoir, princesse. À demain, sûrement. À demain, madame. Une dizaine de minutes plus tard. Je commence à fatiguer. Je devrais aller me coucher. Mais je dois d'abord finir de mettre de l'ordre là-dedans. Et j'aimerais aussi continuer encore un peu mes recherches avant d'y aller. On va dire encore 15 minutes. Ça me laisse le temps de finir de traduire la page sur laquelle j'étais, et possiblement une autre.
15 minutes plus tard, la princesse, exténuée par ses recherches, finit par tomber de fatigue et s'endormit, la tête posée sur les notes qui se trouvaient sur la table. Princesse, vous êtes là? Il serait peut-être judicieux d'aller vous coucher. Vous reprendrez vos lectures demain. Princesse? Vous êtes encore restée là jusqu'à tomber de fatigue. On ne vous changera jamais, Votre Altesse. Je ne vais pas vous réveiller, sinon vous allez continuer ce que vous étiez en train de faire. Au moins, comme ça vous n'attraperez pas froid. Bonne nuit, princesse. Garde, surveillez cette porte. La princesse est endormie dans la bibliothèque et je ne préfère pas la réveiller. Bien, avant ça, on ne dormit pas. Le lendemain matin, Vous êtes encore endormie ici, princesse. J'avais raison de m'inquiéter hier soir. je suis vraiment désolée. Je ne pensais pas que je tomberais de fatigue avant d'avoir fini de tout ranger. Ne vous excusez pas, Votre Altesse. Mais dites-moi, d'où viennent les livres que vous lisez depuis hier? Ils ont l'air dans un sale état. Je ne les ai jamais vus ici. C'est le sage Sahasrara qui me les a apportés hier. Il devrait contenir des réponses sur ce que je cherche. Il faut juste que je les trouve. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. La couverture était abîmée et on voyait que le livre était assez vieux, mais pourtant, le symbole représenté sur la couverture était lui, encore en très bon état, comme si le temps l'avait épargné. Le symbole représentait 3 triangles dorés, qui brillaient quand la lumière se reflétait dessus. On aurait pu croire que le livre était encore neuf, si le reste de la couverture n'était pas abîmé et vieilli par le temps. Intriguée, la princesse prit le livre dans les mains et retira la poussière qui s'était installée dessus. Ce symbole, c'est le sceau royal. C'est étrange, il paraît encore en très bon état comparé au reste de la couverture, comme si le temps l'avait épargné. Cette page semble parler du peuple Gerudo. Je vais peut-être pouvoir y trouver quelque chose. Après avoir traduit la page, les Gerudo, un peuple uniquement constitué de femmes. Cependant, il naît au sein de leur peuple un homme tous les siècles, qui est destiné à devenir leur roi. Quoi? Un homme naît tous les siècles au sein des Gerudo? Mais si je me souviens de ce que l'on m'a dit, avant que Ganondorf ne naisse, il n'y a pas eu d'homme Gerudo pendant plusieurs siècles. Se pourrait-il que le signe annonciateur du retour du mal? Non, je dois me faire des idées. Je connais Ganondorf depuis mon plus jeune âge. Il est bien trop gentil pour pouvoir être le fléau. Ça n'est rien de plus que ce que je sais déjà sur les Gerudo. Rien qui pourrait expliquer le changement de Ganondorf. Zelda s'arrêta sur une page où l'image qui l'illustrait était illisible. Mais les quelques lignes de texte qui se trouvaient à côté semblaient être la citation des paroles de quelqu'un, ce qui l'interpella. Elle traduisit donc le texte. « Humain, ta puissance a surpassé la mienne. Je t'en félicite, mais sache-le, ceci n'est pas la fin. Ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges. Ne l'oublie jamais, l'histoire se répétera. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivi par l'incarnation de ma haine. » Cela aurait donc été les dernières paroles prononcées par l'avatar du néant. Mais la malédiction, se pourrait-il que ce soit le fléau qui revient sur Hyrule? Je crois me souvenir qu'il revenait à intervalles réguliers. Les 1000 dernières années ont fait croire que tout ceci avait pris fin. Mais non, la fin n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Je sais que Link est l'héritier de l'âme du héros. Ça parlerait donc bien de la première princesse et du premier héros? En suivant cette logique, je suis l'héritière du sang de la déesse. Cela confirme les dires de Sahasrara. Le pouvoir dont il me parlait doit donc avoir un rapport avec les déesses. Il faut que je creuse encore la question pour en être certaine. Mais revenons à nos moutons. L'avatar du néant parle de l'incarnation de sa haine.
Qu'est-ce que c'est exactement? Par quoi se manifeste-t-elle? Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre ça et le changement soudain de Ganondorf? Je ne l'espère quand même pas. Mais Impa a bien dit qu'elle avait un mauvais pressentiment. J'espère juste que ce n'est pas ce à quoi je pense. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ça parle du fléau. Le fléau s'abat sur Hyrule une fois tous les 100 ans, empli de haine et de rage envers la descendance de la déesse Hylia et le héros élu par les déesses. Il plongera Hyrule dans une mer de haine et de sang, ayant pour seul but de gouverner le royaume et le plonger dans le chaos. Non, c'est impossible. Le fléau et un homme Gerudo reviennent tous les siècles. Tous deux ont disparu pendant plusieurs siècles. Cela voudrait dire que l'origine du mal vient du peuple Gerudo. La naissance d'un homme dans leur peuple ne peut être que la réincarnation de l'avatar du néant. Ce serait la malédiction. Non, je ne peux pas y croire. Ganondorf, je le connais depuis toute petite. Il n'a rien de celui qui doit détruire Hyrule. Pourquoi? Si Ganondorf est bien la réincarnation de l'avatar du néant, qu'est-ce qui a fait que la malédiction s'est éveillée maintenant et pas avant? Pourquoi? Que s'est-il passé exactement? L'avatar du néant vouait une haine profonde envers le héros et la princesse. Le déclencheur. C'est ce jour-là, le jour où Link nous a accompagnés à la cité. Lui et moi nous sommes retrouvés tous deux face à lui. Ça aurait pu éveiller la haine qui sommeillait en lui. Il faut tout de suite que je prévienne Urbosa. On a peut-être le temps de l'arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Impa! Impa! Oui, princesse, que se passe-t-il? Vous allez bien? Zelda, je t'ai entendu hurler. Tout va bien? Il faut immédiatement qu'on aille à la cité Gerudo. Ganondorf est la réincarnation de l'avatar du néant. C'est lui le fléau qui doit s'abattre sur Hyrule. On doit aller prévenir Urbosa. Alors, il ne faut pas perdre de temps. Je pense pas préparer les chevaux et prévenir quelques soldats pour qu'ils nous accompagnent. Oui, merci Impa. Oh non. Mais nous ne sommes pas prêts pour l'affronter. Même si nous ne sommes pas prêts, il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard et qu'il fasse des dégâts. Et que ce soit le royaume tout entier qui en paie le prix. Bon... Alors le destin du royaume est sur nos épaules? Tout à fait, mais arrêtons de perdre du temps à parler. Il faut y aller. Link, dépêche-toi. Ah! Oui, j'arrive. On peut y aller. Une fois arrivé à la cité Gerudo, après la demi-journée de trajet qui sépare la cité du château d'Hyrule. À leur arrivée, il était déjà trop tard. Ganondorf s'était évadé et n'avait laissé derrière lui qu'un incendie à la cité. On arrive trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Urbosa! Je te laisse deviner, Link. Ganondorf s'est évadé avant qu'on arrive et a laissé derrière lui le chaos. Nous devrions chercher dans la cité si nous pouvons trouver des survivantes. Nos ancêtres ont dû livrer une âpre bataille pour que Ganondorf soit devenu féroce à ce point. Mais oui, cherchons des survivants. Oui, je pense qu'Urbosa se trouve encore dans la cité. Elle devait être encore dans le palais quand Ganondorf s'est évadé. Il faut qu'on aille la sauver. Zelda, attention! Merci beaucoup, Link. Maintenant qu'il m'a sauvé, je vais devoir lui être redevable. Je suis ton chevalier servant. Je n'ai fait que mon devoir. Tu n'as pas encore le titre de chevalier servant, je te ferai dire. Ne perdons pas de temps. Allons sauver Urbosa. Urbosa! Urbosa! Réponds-moi, je t'en prie. Urbosa! Urbosa, je t'en prie, réponds-moi. C'était peut-être pas une bonne idée de rentrer.
Urbosa, réponds-moi, je t'en prie. Madame, vous arrivez trop tard, je le crains. Ganondorf nous a trahis. Urbosa! Tu es en vie, c'est le plus important. On verra pour Ganondorf après. Nous devons d'abord sortir d'ici. On devrait se dépêcher, les piliers vont devenir instables. On ne peut pas aller plus vite que la musique, Link. Ça va aller, Urbosa. Oui, je pense. Je suis désolée, j'aurais dû m'en rendre compte. Ne t'excuse pas, Urbosa. Personne ne pouvait savoir ce qui allait arriver. J'aurais dû le voir venir. J'ai failli à ma tâche, madame. Ne dis pas ça, Urbosa. Personne ne pouvait savoir. Tu t'en es inquiété, mais on ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver. Même moi, je ne l'ai pas vu venir. J'aurais dû le voir. Moi, j'aurais dû faire le lien. Je n'ai rien compris avant d'avoir la réponse sous les yeux. Tout est de ma faute. Urbosa, tu n'as rien fait de mal. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, madame. Ce n'est pas de votre faute non plus. Oh non Zelda, ça va aller? Si vous devez vous sentir coupable de ce qui est arrivé à Ganondorf, j'ai moi aussi ma responsabilité. C'est ma faute. Tout est ma faute. J'aurais dû m'en rendre compte avant de ce que Ganondorf représentait. J'aurais dû le comprendre. Quand vous m'avez dit qu'il a subitement changé de comportement, je me suis laissée aveugler par l'admiration que je lui porte. Bon, avant tout, sortons d'ici. Bonne idée, Link. Oui, désolée. Allons-y, sortons d'ici. Une fois tout le monde sorti du palais, celui-ci s'effondra. On est sorti juste à temps. Ce chacal a détruit mon palais et tué des membres de mon peuple. Je vous promets que je me vengerai. Il y a encore des survivants sur Urbosa. Je sais, mais il a fait trop de victimes et je ne peux le tolérer. Je me doute, mais il faut d'abord prendre en charge les survivantes et reconstruire la cité. Tu es optimiste, Impa. Ça va nous prendre des années avant de la reconstruire. Et pour l'instant, on n'a pas de quoi mettre en œuvre pour sa reconstruction. Notre priorité va être Ganondorf. Il faut se préparer à devoir l'affronter, et ça rapidement, avant qu'il ne puisse faire d'autres victimes. Malheureusement, Zelda a raison. On peut héberger les survivants à la citadelle. Mais Ganondorf est sans doute la grosse priorité, au vu de la menace qu'il représente. Si on ne fait rien, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il s'en prenne à d'autres peuples. Et c'est hors de question que d'autres subissent la même chose. Retournons au château. On a besoin de souffler et de réfléchir. Oui, rentrons.